Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Et aujourd'hui, ça sera une vidéo vlog. Vlog sur, on va dire, je dirais peut-être plusieurs semaines. Je sais pas encore trop, mais je voulais un petit peu t'expliquer ce que j'ai fait, on va dire, ces derniers jours, dernières semaines. Et puis, je vais avoir quelques rendez-vous dans les jours et les semaines qui vont arriver. Donc voilà, je vais te faire un petit peu un vlog de tout ça. Là, du coup, actuellement, on est le dimanche 20 novembre. J'ai pas mes enfants, je pense que tu l'entends. Il n'y a pas la télé qui tourne, il n'y a pas de cris. Donc, c'est que j'ai pas mes enfants. J'ai beaucoup travaillé, là, depuis vendredi soir, sur la chaîne, sur le compte Instagram. Je sais que c'est des choses, en fait, qu'on voit pas. Je fais des tirages, déjà. Premièrement, voilà, des tirages de cartes. Et j'ai énormément de demandes. Et là, du coup, j'ai rattrapé tout mon retard. Donc là, actuellement, je suis à jour. Aujourd'hui, j'ai plus personne qui attend pour un tirage. Donc ça déjà ça me prend beaucoup d'énergie. J'essaye tu vois de lâcher un peu du lest avec ça, parce que déjà de 1 je le fais gratuitement, de 2 ben j'ai tellement de choses à gérer à côté que bon voilà, il faut aussi que j'arrive à prendre un peu du recul. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie que les gens soient on va dire servis rapidement, donc ça déjà ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, parce que mine de rien les tirages de cartes, et ben moi je me contente pas d'une réponse visuelle à une question, je vais vraiment au fond des choses, bref. Donc ça déjà ça me prend beaucoup de temps. Pour te dire un petit peu, alors je sais, on dirait que je viens d'arriver sur la plateforme et que j'ai 80 ans, mais il me semble que j'ai répertorié toutes les vidéos par catégorie, par playlist en fait. Comme ça sera plus simple. Voilà, si tu cherches une vidéo sur ma chaîne, voilà, il y a plusieurs playlists et du coup ça sera plus facile pour tout retrouver plutôt que, parce que là il me semble que j'ai pratiquement 160 vidéos, donc s'il faut que tu regardes dans les 160 vidéos, laisse tomber, c'est chiant. Donc normalement, il me semble que j'ai répertorié toutes les vidéos. Ça aussi, mine de rien, ça prend un temps faramineux. Donc j'ai fait ça vendredi soir. J'ai également regardé un film qui s'appelle « Je ne suis pas un garçon facile ». C'est un film français. Bon, déjà de base, j'aime pas les films français. Là, franchement, c'était assez drôle. C'est sur Netflix, voilà, j'ai oublié de te dire. C'est sur Netflix. Si ça t'intéresse, du coup, on va dire, pour te résumer un peu l'histoire, c'est un homme un peu macho, coureur de jupons, qui finit par se prendre un poteau dans la tronche. Et là, en fait, les rôles sont inversés, c'est-à-dire que les femmes prennent le rôle des hommes et les hommes prennent le rôle des femmes. Et franchement, le message derrière, autant je trouve que le jeu d'acteur est un petit peu bas, mais alors le message derrière, franchement, il vaut la peine d'être vu au moins une fois ce film. Donc je te le conseille, vraiment, vraiment à regarder une fois, il est vraiment top. Ensuite, début novembre, avec mes enfants, on est allé à un parc que j'appelle indoor, donc un parc indoor, pardon, c'est un parc en intérieur et voilà, il y a plein d'activités, donc des trampolines, châteaux gonflables, des motos, des petites motos là, une petite voiture, des toboggans, des piscines à balles, bref, pour les enfants c'est le paradis. Et donc du coup on y est allé, j'avais embarqué ma cousine avec moi, comme ça on était 2 pour 2 enfants, c'était génial. J'ai passé une des meilleures journées de ma vie depuis tellement longtemps. Et mon fils est tellement content de cette journée qu'il m'en parle encore, c'est pour te dire. Et j'ai pas payé ça cher en plus. J'ai payé ça 14 €, sachant que les adultes ne payent pas, c'est que les enfants. Donc voilà, franchement c'était top et puis on peut y rester toute la journée. Donc voilà, on a mangé sur place. Bon, manger sur place, j'ai payé 33 € à 4. Alors dit comme ça paraît pas excessif. Pour 2 burgers et des nuggets, quoi, je trouve ça un peu léger, mais bon bref. Mais c'était vraiment une journée vraiment géniale. Et puis moi je voulais les emmener là-bas, mais je voulais attendre qu'il fasse mauvais en fait, parce que voilà, s'il fait beau on va dehors, mais s'il fait mauvais, ben on va dans un parc en intérieur quoi. Ils se sont éclatés, voilà. Si on avait pu rester plus longtemps, je pense qu'on y serait resté encore, tellement qu'ils se sont bien amusés. Donc voilà, c'est vraiment une super bonne journée, j'avais trop envie de te partager ça. Si tu as des enfants et que tu as un parc comme ça, pas très loin, en intérieur, franchement, sur les jours de pluie, je te le conseille. Voilà. Ensuite, du coup, je vais te reparler de ma voiture, puisque ça y est, elle est enfin là, elle est enfin toute réparée, ça y est. Mine de rien, en 1 mois et demi, j'ai quand même mis pratiquement 1000 boules dans ma voiture pour la réparer. Entre la courroie et là, j'ai dû faire changer les joints des injecteurs. Et voilà, ça y est, elle est comme neuve. J'ai même mon radio CD qui remarche. Alors là, les gars, mais j'étais mais au top de ma life. Ah, mais j'étais ravie, littéralement. Ça fait des années que mon poste ne marchait plus. Et là, quand j'ai récupéré la voiture, que j'ai vu qu'il est affiché l'heure sur ma radio, quoi, je me suis dit, c'est bizarre, normalement, elle marche pas. Et en fait, j'avais un disque d'Ariana Grande
son album, un de mes albums préférés d'elle, c'est Dangerous Woman, et je l'écoutais en boucle. Et du coup, ce CD était coincé. Et alors là, j'ai appuyé sur Eject et je vois le CD qui sort et je me dis, mais non, je le remets. Et là, ça se remet en route. Oh, trop refait. J'étais trop heureuse, franchement. Donc voilà, ça y est, elle roule. Il y a juste les pneus qu'il faut que je fasse vérifier parce que je l'ai toujours pas fait. Et si mes pneus sont bons, ben c'est bon quoi. Je veux dire, elle est clean, c'est bon quoi. Je suis tranquille. Toutes les réparations principales sont faites. Elle va pouvoir rouler tranquillement et ça c'est top. À l'heure actuelle, donc je n'ai toujours aucune nouvelle. Voilà, les 2 logements sur lesquels je me suis positionnée, j'ai beau appeler, on me sort toujours la même soupe, hein, la même comédie musicale. Hein. Donc en fait, je sais pas. Voilà, j'attends de voir, mais bien évidemment, je te tiendrai au courant. Bon, après, si j'oublie, tu te doutes bien que si d'ici fin décembre, il n'y a rien qui se passe, c'est que les logements, je les ai pas. Je trouve ça hallucinant quand même. Pareil pour mon divorce. Donc là, en fait, on a dépassé la période des fameuses 2 semaines voilà, d'attente et de possible rétractation. On les a dépassés depuis maintenant 11 jours. Donc... j'ai relancé mon avocate parce qu'en fait, c'est mon avocat qui doit me contacter pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec le notaire parce que il reste plus que ça. Les rendez-vous avec ce putain de notaire, il reste plus que ça, les gars. Et après, c'est fini, on n'en parle plus. Je l'ai relancé par SMS, même carrément. Ah là, je me suis dit, c'est bon. Les mails, ça suffit. Je passe au SMS. J'ai pas de nouvelles. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un de base qui aime pas trop relancer parce que j'ai pas envie, tu vois, d'embêter les gens. Et je me dis que voilà, les gens sont occupés, en fait, il n'y a pas que moi. Mais alors, mais je comprends pas. Et ça m'énerve parce que là, pour te dire un peu, il faut qu'on signe les papiers avant, je dirais avant mi-janvier. Je dirais même avant, un peu plus proche, quoi. Avant janvier, il faut qu'on signe les papiers. Parce que sinon, il faut que je refasse la demande de tous les papiers. Non. Ah non, non, non. Mais en même temps, je ne veux pas aller toquer à son bureau. Surtout qu'en plus, moi, ce que je comprends pas dans ma situation, c'est que j'avais une nouvelle avocate. En fait, la nouvelle avocate, eh en fait, je comprends pas parce que c'est mon ancienne avocate qui m'a recontactée. J'y comprends rien, en fait. Donc, j'ai recontacté mon ancienne avocate pour lui dire « Ouh, il va falloir appeler le notaire. » Et en fait, je sais même pas si comme elle est censée être en congé maternité, j'y comprends rien. Je comprends pas. Bref, je sais pas. Donc, j'attends de voir tout ça. Pour te reparler du coup un petit peu de la chaîne, du coup là j'ai filmé les 2 dernières vidéos de l'année qui me manquaient en fait dans mon planning. Je suis actuellement en train de les monter, enfin en fait celle qui me prend le plus de temps au montage, c'est l'avant-dernière vidéo de l'année. Je crois que tu peux pas t'imaginer, ça fait déjà 2 jours que je suis sur le montage, enfin, même presque 3 que je suis sur le montage. Je fais des pauses parce que sinon je bâclerai le montage et c'est pas du tout ça que je veux. Là après avoir fait cette brique de vidéo, je vais y retourner pour m'avancer encore. J'ai fait la moitié du montage, voilà, en termes de vidéo, parce que c'est une vidéo qui va durer 58 minutes, donc très très grosse vidéo, une des plus longues vidéos de la chaîne. J'aime tellement cette vidéo que c'était important pour moi de te faire un beau montage. Franchement, je suis super fière de ce que j'arrive à faire en termes de montage. C'est pas, on va dire, il faut pas s'attendre à un truc de ouf, hein, comme d'habitude avec moi, parce que c'est vrai que j'y arrive pas trop à prendre le temps de me former un peu plus en montage et de faire des montages un peu mieux, quoi. Mais alors, je suis tellement fière de ce que j'arrive à faire. Enfin bon. Donc voilà, là j'ai fait une bonne petite pause et puis du coup là, voilà, comme je te disais, je vais y retourner. J'ai également tourné 9 reels pour Instagram. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Ils sont sauvegardés et voilà, j'aurai plus qu'à les poster au fur et à mesure. Tu l'auras peut-être remarqué, mais j'ai un truc en plus sur le corps, je pense que tu l'auras potentiellement vu. Voilà, tada, mon nouveau tatou. Il passe pas inaperçu celui-là, hein. Voilà, un petit peu pour te montrer. Je mettrai une photo là, ça sera plus simple. Du coup, je l'ai fait hier, celui-là, il est vraiment tout frais quoi. Qu'est-ce qu'il représente? Bon, tu vois, il y a un nuage qui pleure sur un cœur. Et le cœur, en fait, souffle. Des petits cœurs ici, voilà. Cœur qui part, vers le cœur, voilà. Je vais essayer de me reculer pour que tu vois un peu ce que ça donne sur mon bras. Parce que tu vois, là, j'ai le tatouage. Et là, j'ai mon cupcake. Donc voilà un petit peu ce que ça donne sur mon bras, tu vois. Qu'est-ce qui représente ce tatouage? Je pense que tu t'en doutes un petit peu, hein. Il représente une des périodes, on va dire, les plus difficiles de toute ma vie jusqu'à l'heure actuelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la tatoueuse qui a fait ce dessin, elle a une page, et du coup, en fait, j'étais sur sa page, et j'ai vu le motif, et j'ai eu un coup de foudre pour le motif. Tout de suite, ça m'a parlé.
tout de suite je me suis dit, il me le faut en fait. Ça faisait 10 ans que je m'étais pas fait tatouer, donc autant me dire que voilà quoi. Moi je fais des tatouages parce qu'ils ont une signification, et ça pour moi c'est important. Peut-être que voilà, je te dis, peut-être que d'ici quelques années, je vais commencer à me faire des petits dessins et ça aura pas forcément de signification. Mais en fait, pour moi ce qui est important, c'est que ce bras-là, mon bras gauche du coup, reste sur quelque chose d'important pour moi. Ça a commencé avec mon cupcake du coup, il y a 10 ans. Je veux aussi ma phrase ici, sur mon bras droit. Mes 3 tatouages ont une histoire quand même assez différente. Je te remettrai en barre d'infos, j'ai fait une vidéo sur mes tatouages. Et celui-là, eh bien en fait, il suit un petit peu le cours en fait de ces 2 premiers tatouages que j'avais déjà. Celui-là quand même, il est assez mastoc. Hein. Hier, j'ai fait un live Instagram hier soir et on m'a demandé si j'avais pas peur en fait de regretter de faire ce tatouage-là, pardon. Alors, il faut savoir qu'avec mon ex-mari, on devait se faire un tatouage en commun. Et je te parle pas d'une petite lettre ou quoi, je te parlais d'un truc assez mastoc. Et heureusement, merci mon Dieu, ça ne s'est pas fait. C'est un tatouage très très fort, franchement, en signification. Et c'est d'autant plus pour ça que je me dis qu'heureusement qu'on l'a pas fait. Parce que vu le manque de valeur de cette personne, ça me foutrait un peu les boules d'avoir un tatouage avec autant de signification aussi important sur le corps. Enfin, je sais pas si tu t'imagines, mais avoir un tatouage en commun avec un ex, ça la fout un peu mal. Hein, ça la fout vraiment mal. Hein. Et j'avais clairement pas envie de le recouvrir, tu sais, avec un... Comme c'est un peu la mode là, où on fait carrément des demi-bras noirs. Non, merci, je voulais pas ça. Ce que j'expliquais du coup hier soir à la personne qui m'a dit ça, c'est que déjà de base, c'est un tatouage que je vois pas facilement. Contrairement à ce qu'on peut se dire. Si je recule un peu, voilà. Si je recule un peu le téléphone, tu vois, pour que je le regarde, il faut vraiment que je me penche la tête, en fait, que je me casse presque la tête pour le voir. Je le vois surtout dans le miroir, en fait. Faut savoir que c'est le seul dessin que je n'ai pas changé parce qu'il faut savoir que ma phrase, c'est moi qui l'avais dessinée. Enfin, dessinée. J'avais choisi la police et j'avais choisi la phrase. Pour le cupcake, c'est pareil, je l'avais apporté un cupcake. Et puis lui, après, il avait un petit peu mis sa patte dans le dessin. Mais de base, à chaque fois, c'est moi qui ai choisi, en fait, voilà, les dessins, les tracés, tout ça. Là, en fait, pardon, je me suis trompée. Pour celui-là, je n'ai rien choisi, c'est-à-dire que j'ai vu le dessin. Et direct, j'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre sur le tatouage. Donc voilà, c'est la première fois que ça m'arrivait. Mais en fait, j'ai tellement eu... C'est pas juste, tu vois le tatouage et tu dis « Ah ouais, il est beau ». C'est le coup de foudre que j'ai eu. Le coup de foudre. Donc clairement, je pourrais pas le regretter. Pour moi, c'est impossible. Il y a 10 ans déjà, pour mon cupcake, on me disait pardon, déjà que j'allais le regretter. C'est pas vrai, je l'ai pas regretté. Mais parce que moi, c'est tellement fort en signification. Pour moi, ce tatouage, il représente mon divorce, que j'ai pas encore signé, mais... Toi-même, tu sais, on va bientôt le signer, c'est sûr. Il représente mon divorce, l'amour que j'ai pour moi-même maintenant, que j'avais pas avant, le respect que je m'accorde à moi et les limites aussi que je décide de m'accorder et que les autres doivent aussi accepter. Voilà. Par exemple, la tromperie, pour moi, maintenant, il n'y a pas de... ah, j'ai pas fait exprès, ou il n'y a pas de je te demande pardon. Tu vois, c'est terminé, tu m'as manqué de respect, c'est pas comme ça que les choses, elles avancent, tu vois. C'est vraiment un tatouage qui représente plein de choses, qui représente aussi ma renaissance. Il a tout plein de significations, ce tatouage. Même si, voilà, quand on le voit, on s'en doute bien qu'il y a quand même une signification... Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai vu le tatouage, je me suis pas dit « Ah, mais la personne qui va se le faire, elle va juste dire « Il est joli ». Non. Enfin, tu vois, pour moi, quand on voit le tatouage, là, on sait que derrière, il y a quand même une signification assez forte, quand même. Ça se voit en termes de dessin, le dessin parle pour lui-même, en fait. Et pour te dire un petit peu en termes de douleur, franchement, c'est un petit peu comme si on m'arrachait un petit peu plusieurs poils en même temps, tu vois. Franchement, comparé à mon cupcake, c'est rien du tout. J'ai surtout eu mal quand elle a rempli le cœur, en fait. Mais sinon, franchement, nickel. Je pense qu'en 2 heures, on aurait pu le plier, mais bon, comme elle était toute seule, qu'il y avait pas mal de passages, on a mis énormément de temps à le poser parce que c'est important de bien poser un tatouage. Voilà, pour que les différents éléments se marient ensemble. Et c'est un petit peu, voilà, c'est complètement le cas. Voilà, on a dû le descendre, les monter, tout ça. Et mine de rien, on a mis, je dirais bien 3/4 d'heure pour le poser comme il faut. Et puis après, c'était parti, quoi. Mais bon, on a beaucoup discuté aussi, donc voilà. J'ai prochainement rendez-vous avec une kinésiologue. Normalement, mercredi, j'ai rendez-vous avec cette kinésiologue. J'ai très hâte de la voir, même si je sais que clairement, je vais me prendre une douille. Une douille psychologique et une douille... monétairement parlant, mais c'est trop important. J'y vais pour moi, mais j'y vais aussi pour mes 2 enfants, du coup. Voilà, pour qu'on fasse un petit travail. Je pense qu'elle va me dire des trucs, je vais saigner, hein, très clairement, je vais saigner. Mais bon, voilà, c'est important. Et puis là, du coup, je vais essayer de prendre rendez-vous avec une magnétiseuse, parce que du coup, en discutant avec ma tatoueuse, je vous disais que j'arrivais pas à trouver de magnétiseuse ou magnétiseur.
dans le coin. Elle m'a donné les coordonnées d'une dame du coup qui est magnétiseuse. J'ai très hâte d'aller la voir. Demain, je vais lui envoyer un SMS puisqu'en fait, elle a un site internet où on peut prendre rendez-vous. Mais en fait, elle a mis qu'elle n'avait pas tous les rendez-vous en ligne et que voilà, si on voulait un rendez-vous, il fallait lui envoyer un SMS. Donc c'est ce que je vais faire. Parce que les tranches d'horaire, en fait, m'arrangent pas. Parce que quand même, elle est à pratiquement 3/4 d'heure de chez moi. Et les seuls dispo, c'est 9 h. Donc autant me dire que c'est pas possible parce que ben voilà, j'emmène mon fils à l'école. Et 17h30, donc c'est pareil, c'est pas possible. Parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils pour 5h moins le quart. Clairement, c'est trop juste en fait. Donc voilà, j'espère avoir un rendez-vous, j'allais dire d'ici décembre, mais on est le 20, donc non. Non, mais je veux dire dans le mois de décembre. Voilà. Et voilà, j'irai la voir, j'espère qu'avec ma fille, dans le sens où j'espère ne pas avoir les 2 enfants pendant le rendez-vous. Parce que sinon, ça va être un peu showtime pour le rendez-vous. Donc voilà, je vais te laisser là. Ça fait déjà 23 minutes que je parle, c'est hallucinant. Je vais te laisser là et puis je te reprends dans quelques jours. Voilà. Allez, à plus. Je voulais te montrer, je suis en train d'essayer une nouvelle recette de brioche. Donc là, je suis en train de faire une brioche dans une cocotte en verre. Voilà. Donc là, elle va cuire pendant 1 heure à 35 degrés. Et après, je vais la changer de four parce que mes parents ont un deuxième four, un petit four. Et je vais la cuire 1 heure de plus à 180. Franchement, vu les commentaires, j'ai très hâte de la goûter. Et je pense qu'elle va être excellente. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Elle est magnifique. Oh là là, elle va être trop bonne. Elle est vraiment... elle a bien gonflé. J'ai fait avec de la levure fraîche parce que j'en avais un. Et qu'il était un petit peu passé de date. Donc du coup, j'ai utilisé la levure. Donc voilà la brioche. Bon là, elle a été un petit peu grignotée. La tranche. Voilà. Je sais pas si on peut s'en rendre compte, mais je l'ai déjà goûté. Là, je prépare un petit tupperware pour mon fils parce que je vais aller le chercher à l'école. Mais alors, elle est nickel. Je pense que très clairement, ça va être une recette que je vais te mettre sur la chaîne. Voilà, que je referai et que je te mettrai sur la chaîne. Parce que vraiment, elle est vraiment top quoi. Voilà. Coucou, du coup je te retrouve aujourd'hui, on est le lundi 28 novembre et aujourd'hui je clôture ce vlog. Plusieurs choses se sont passées depuis voilà, quelques jours que j'ai filmé. Première chose, les gars il s'est passé un truc de ouf, j'ai signé les derniers papiers du divorce. Je suis divorcée. Officiellement, pas tout à fait. Les derniers papiers ont été posés chez le notaire puisque du coup en fait la dernière signature c'était devant nos avocats respectifs. Du coup, pour t'expliquer, là en fait, on a signé devant nos 2 avocats, du coup, on va dire la convention de divorce. Et mon avocate ensuite a déposé les papiers, du coup, cette convention chez le notaire. Et le notaire, en gros, maintenant, il a juste à vérifier si on a bien tout paragraphe, tout bien signé. Puis après, il va dire, voilà, c'est bon. On va recevoir une attestation de dépôt. Et grâce à tout ça, ensuite, on va pouvoir officiellement faire noter sur nos actes de naissance et également sur le livret de famille. Aussi, on peut le faire noter. Et sur l'acte de mariage, surtout, qu'on est officiellement divorcé. Mais pour moi, voilà, maintenant, c'est terminé. C'est juste une question de, voilà, quelques papiers. Mais en termes de signature, c'est bon, c'est terminé. Mon avocate, je la vois plus. Voilà, tout est bouclé. C'est pour ça que je dis que, voilà, pour moi, c'est bon, c'est acté, je suis divorcée. Pour moi, voilà, dans ma tête, c'est bon, c'est fini, quoi. Du coup, on a signé les papiers le 23 novembre, le mercredi 23 novembre. Et autant dire que quand je suis rentrée, on a fêté ça. Samedi soir, du coup, on allait au resto. Voilà, pour fêter ça, on a fêté ça en famille. C'était vraiment trop bien. Et je vais encore fêter ça vendredi, qui arrive normalement vendredi soir. Donc voilà, je crois que j'ai jamais autant fêté un truc, vraiment. Et j'apprécie trop quand on me dit félicitations. Je crois que c'est les meilleures félicitations qu'on pouvait me souhaiter. Voilà, mon divorce, félicitations, merci. Vraiment, je suis trop heureuse. Vraiment, je suis refaite. J'ai trop hâte de voir le mot divorcer sur l'acte de mariage et sur mes extraits d'acte de naissance. J'ai trop hâte de voir ça, vraiment. Je crois que je vais l'encadrer. Voilà, ça sera vraiment le petit point final total. Mais alors vraiment, je suis refaite. Voilà, pour ça, je suis trop heureuse. Également, du coup, aujourd'hui, ce matin, j'ai eu mon rendez-vous avec mon assistante sociale. Alors, comme d'hab, ça n'avance pas, quoi. Je ne rentre encore une fois dans aucun dispositif au vu de ma situation, au vu du fait que je suis en congé parental. En fait, c'est surtout le fait que je sois en congé parental qui bloque.
puisque du coup Pôle emploi ne veut pas de moi, parce que je suis en congé parental, donc on peut pas m'aider. Mais de toute façon, déjà de base, tant qu'ils n'auront pas compris que le premier problème c'est le fait que j'ai pas de moyen de guerre, mais bon, ça j'ai l'impression que je me répète et c'est un peu chiant. Mais bon, j'ai l'impression que je sais pas, il y a un truc qui passe pas ici, bref, c'est pas grave. La mission locale, pour l'instant c'est un peu le flou, voilà. Ils savent pas s'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Par rapport au mode de garde pour ma fille, du coup, il n'y a pas de place, voilà, ça ne change toujours pas. Mais mon assistante sociale m'a quand même dit d'aller faire le tour des crèches. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un mail groupé à toutes les crèches pour déjà savoir si elles ont une place ou pas en occasionnel. Et puis de toute façon la place en occasionnel c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça suffit pas, voilà. Pour avoir un suivi, voilà, pour potentiellement une entrée en formation ou quoi, ça ne suffit pas en fait. Il me faut une place tout court en fait. Mais bon bref, j'en ai marre de me répéter, ça me gonfle. J'ai fait un peu le deuil en fait de ça en fait. J'attends tout simplement que ma fille rentre à l'école. Voilà, si j'ai de la chance, peut-être que l'année prochaine, quand il y aura de nouveau une commission pour la crèche, j'aurai peut-être de la chance et on va peut-être me prendre un peu plus qu'en occasionnel, je sais pas. Je préfère pas faire de plan sur la comète parce que si tu suis les vidéos de tranches de vie et les vlogs, tu sais que voilà, normalement la place en occasionnel, j'aurais dû l'avoir, en plus dans une super crèche. Et en fait, voilà, on me l'a mis dans le cul, voilà, je sais pas d'autres mots, voilà, je suis deg, je l'ai encore là, hein, je l'ai encore en travers. Pareil, on m'avait annoncé peut-être qu'on allait me donner, comment ça s'appelle, une TISF je crois. En gros c'est une dame qui peut venir en renfort voilà, pour m'aider avec les enfants. Là pareil problème, il y a trop de délais d'attente. Et puis bon il y a eu toute une cacophonie autour de ma situation. Donc potentiellement ça peut être pris en charge, parce que de toute façon c'était pas pris en charge, pas possible quoi. Mais voilà, maintenant il faut juste trouver la structure et une personne, voilà, s'il y a de la place, quoi, s'il n'y a pas trop d'attente. Donc voilà, je suis en attente de ça. Pour ma demande de logement, du coup, donc si tu suis également les vlogs, je t'avais dit du coup que je m'étais positionnée sur 2 logements et j'attendais, mais bon voilà, on est quand même fin novembre, sachant que le premier logement est disponible à partir de mi-décembre, l'autre c'est début janvier, j'ai toujours aucune nouvelle comme d'habitude, hein, les logements sociaux de toute façon ça n'étonne personne. Donc mon assistante sociale a appelé, là encore une fois la cacophonie, hein, voilà. Donc au bout de 15 minutes, bon on n'a pas eu de réponse, mais j'aurai potentiellement une réponse par mail d'ici quelques jours, pour savoir un peu où en est mon dossier. Mon assistante sociale m'a demandé si je voulais qu'on me positionne sur une liste de familles voilà, mal logées. Et encore une fois, ça ne me convient pas, parce que pour moi le terme ne me convient pas, enfin... C'est pas urgent, enfin je veux dire voilà, j'ai envie de partir chez mes parents, mais j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un qui est vraiment dans la merde et qui n'a pas de logement, voilà, ou qui a un logement insalubre. Moi voilà, j'ai une chambre chez mes parents, je suis pas dans un logement insalubre. Pour l'instant la relation avec mes parents, ça va. Il y a des hauts et des bas et je pense d'ailleurs que je t'en ferai une vidéo complète sur cette situation complètement inédite d'ailleurs. J'ai prévu de t'en parler vraiment posément, tout ça, pour t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a mis en place et tout ça. C'est pas tous les jours facile, clairement, mais voilà, on s'entend. Donc tant que ça va, je reste comme ça. Si vraiment je vois que ça commence à sentir un peu le roussi, j'ai quand même une solution de repli, puisque je peux aller habiter chez ma grand-mère. Voilà, si jamais vraiment ça va plus avec mes parents. Et à ce moment-là, je pourrais vraiment me dire, ok, là vraiment ça va plus, il faut vraiment que j'ai mon appart. Mais je ne vais pas en fait prendre la place de quelqu'un qui est vraiment dans la merde. Ça pour moi, c'est pas possible en fait. Parce que si moi vraiment j'étais dans la merde, j'apprécierais pas que quelqu'un soit sur cette liste alors qu'il en a pas forcément besoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je suis en attente, voilà. Un coup on me dit que c'est pas possible. Pour diverses choses, un coup on me dit que ma situation ça correspond pas, et puis il y a d'autres organismes qui disent qu'elles veulent pas de moi entre guillemets parce que ma situation ça bloque quoi, donc voilà où on en est. Et puis mon assistante sociale m'a dit d'appeler toutes les mairies aux alentours pour demander s'ils n'ont pas des logements communaux. Ben non en fait, hein, c'est pas la bonne période. Elle m'a dit de continuer à regarder les logements sociaux. Oui, c'est ce que je fais déjà, mais en ce moment il n'y a rien, c'est pas la bonne période également. Faut attendre le printemps ou l'été. Et puis bon voilà, moi comme j'ai dit, je veux pas me positionner sur le premier logement que je trouve, parce que j'ai pas envie d'enchaîner les déménagements. Voilà, pour mes enfants et pour moi-même. Ils ont besoin de stabilité, tout comme moi j'ai besoin de stabilité. Et en un an il y a eu tellement de changements, je veux pas les mettre... dans un logement alors que je sais que je vais pas y rester plus que de quelques mois quoi. Donc voilà pour ça, voilà, et j'attends quoi. Mais j'ai l'impression qu'en fait on ne m'écoute pas et on comprend pas trop ma situation en fait.
Bon voilà, moi comme je vous dis, j'ai besoin vraiment d'avoir quelqu'un en appui et en renfort parce que j'ai pas de relais, voilà, la journée. Et je commence vraiment à fatiguer, je commence vraiment à être, à creuser, pas ma tombe, mais je commence vraiment à beaucoup trop fatiguer en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir de temps mort. Voilà, c'est compliqué. Hein. Puis là, voilà, comme mes enfants vont chez la kinésiologue, j'en ai pas parlé, je vais t'en parler vite fait. Ça a remis beaucoup de choses. Et mon fils, en fait, il a récupéré un peu sa place de petit garçon. Parce qu'il avait vraiment une place de protecteur envers moi. Et donc là, il a vraiment récupéré sa place de petit garçon. Et on voit qu'il y a du changement et c'est très difficile pour lui. Parce qu'il comprend beaucoup de choses. Et ben, il y a des choses, voilà, qui... Enfin, c'est très compliqué émotionnellement pour lui. Et moi, en fait, comme ma jauge de patience descend au fur et à mesure, les enfants, c'est très compliqué parce qu'il faut leur répéter tout le temps la même chose. Donc, au bout d'un moment, quand on n'a plus de patience, qu'on n'a plus de jus, qu'on est râlé pas crête, et ben au bout d'un moment, ça... franchement, moi, des fois, je pète un câble. Je pète un câble pas dans le sens où je suis violente, pas du tout. Mais je crie très facilement, en fait. Parce que je suis fatiguée, parce que je suis usée, parce que j'ai pas de relais. Parce que j'ai une pause dans ma maternité qu'un week-end sur 2 et clairement, ça me suffit pas pour souffler. Et puis bon, je suis un peu maso aussi parce que quand j'ai pas mes enfants, ben, j'en profite pour bosser sur la chaîne et sur le compte Instagram. Donc voilà, c'est bien et pas bien. Et des fois, j'essaye un peu de prendre du recul et de prendre vraiment du temps pour moi, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident de jongler entre tout ça. Et puis un week-end sur 2, c'est clairement, ça me suffit pas. Bon, j'ai de la chance, voilà, d'avoir ce temps mort, un week-end sur 2. Et j'attends ça un peu comme le Messi maintenant parce que je suis vraiment out, quoi. Mais je peux pas m'empêcher de penser à toutes ces mamans ou ces papas d'ailleurs qui sont tout seuls. Ou même des fois qui sont en couple, mais qui n'ont pas de relais, qui sont fatigués. C'est vraiment difficile. La parentalité, c'est vraiment difficile. Et ça, on n'oublie pas assez. Hein. On nous miroite des trucs dans les films, dans les séries, où c'est tout beau, tout rose. La maternité, c'est pas tout beau, tout rose. Hein. C'est très compliqué, vraiment. C'est pas évident. Ou la paternité d'ailleurs. Je dis maternité, mais aussi la paternité. Surtout comme moi, quand dès le départ, on a été seul là-dedans, et qu'on est plus ou moins habitué à tout contrôler, et que tout d'un coup, ce contrôle, on doit le donner à quelqu'un d'autre, et on le perd un peu. C'est difficile. En fait, tu vois, il y a plein de sentiments différents qui arrivent et qui nous bousculent un peu dans tous les sens. Mais bon, bref, voilà. Je t'ai parlé très rapidement de la kinésio, parce que du coup, on a fait que mon fils. Ma fille, là, il faut que je reprenne rendez-vous. Donc, voilà, c'est vrai que je rentre pas trop dans les détails parce que ça concerne mes enfants. Voilà, je te dis juste qu'émotionnellement, c'est un peu brouillé, quoi. C'est vrai que c'est compliqué pour mon fils de tout gérer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'espère que ça va se tasser. Puis là, en plus, on arrive... Voilà, en décembre, et voilà, le Père Noël et tout ça. Voilà. Le Père Noël également, il y a eu du changement, puisque mon fils, j'ai l'impression qu'il y croit un peu. Voilà. Mais là, vraiment, il a grandi, puis on voit que vraiment, comparé à l'année dernière, où ça lui faisait un peu ni chaud ni froid, là, on voit vraiment qu'il est à fond dedans, quoi. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo vlog. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et puis voilà, je pense de toute façon que je vais réouvrir un vlog au mois de décembre, parce que j'ai un petit peu des rendez-vous. Donc je vais réouvrir un vlog, je pense, au mois de décembre. Donc voilà. Et je te dis du coup à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye.